Cette semaine, on reçoit la candidate dans le district 1 de la ville de Mercier, Céline Brand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de l'invitation. Donc, dans un premier temps, pour que les gens à la maison puissent vous connaître un peu mieux, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à présenter votre candidature aux élections? C'est très simple. J'ai suivi la politique municipale à Mercier pendant ces 2 dernières années. Okay. Quand je me suis rendu compte que mon compte de taxes augmentait régulièrement, où je voyais que des choses se faisaient, mais les citoyens n'étaient pas forcément consultés. Donc, suite à ça, j'ai eu un grand conciliabule familial en disant, écoute, voilà, j'ai le goût de me présenter, j'ai le goût d'avancer, je veux démontrer aux enfants que chialer de mon salon, c'est une chose, mais participer aux décisions, c'en est une autre. Et c'est ainsi que je me suis lancée en politique municipale. Donc, un mandat municipal dure 4 ans. Il y a plusieurs projets qui ont le temps d'éclore dans le secteur que vous allez représenter. Qu'est-ce que vous avez en tête, peut-être, pour le district numéro 1? Ou qu'est-ce que vous aimeriez implanter? Donc, pour commencer, il y a un point qu'il faudrait beaucoup travailler et c'est à travailler actuellement avec notre corps de police de la ville de Mercier. Okay. Donc, en collaboration avec eux et leurs conseils, nous allons implanter des corridors scolaires, des pistes cyclables, sur certaines rues, des bollards pour que les piétons, les aînés, les enfants, quand ils se déplacent, puissent aller en toute sécurité. On va également rajouter des éclairages dans les quartiers où il en manque, c'est certain, pour que tout soit vraiment sécuritaire pour les quartiers, le quartier 1 ou le 2, ça se fera également dans tous les districts. OK. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi? Donc ça, c'en est un. Nous avons également dans l'idée de travailler avec les organismes sans but lucratif afin de les gâter un peu, de leur donner une visibilité qu'ils n'ont pas actuellement, okay. D'aller de l'avant, de participer à leur levée de fonds, leur donner des outils nécessaires. Au niveau des aînés, il y a aussi un très gros projet que nous aimerions avancer, c'est aller chercher les subventions qu'on a droit pour leur mettre un environnement de vie agréable et surtout aussi travailler avec le fait qu'il faut briser l'isolement des aînés, qui est une chose qui me tient grandement à cœur. J'ai travaillé quelques années dans une résidence pour aînés. J'ai vu que des aînés étaient laissés seuls, qu'on ne s'en occupait pas correctement et c'est une de mes priorités. Il y a également le rang Sainte-Marguerite où une réfection du tablier de la route doit être faite depuis des années. C'est quelque chose qui va devoir être travaillé rapidement. Dans le même coin, vous avez la sablière et le dynamitage qui est un gros dossier. Il est hors de question que ça passe, qu'on laisse faire ça actuellement. Et pourquoi avoir accepté de vous joindre à l'équipe de M. Prince? De par les compétences de tout le monde. M. Prince avait 35 ans d'actif en municipalité. J'ai rencontré M. Prince, on a beaucoup discuté. J'ai accroché à ses idées, j'ai accroché à ses valeurs. Par la suite, on a rencontré les autres membres de l'équipe et moi, en tant qu'économiste, c'est sûr que la compétence, c'était quelque chose qui était très forte. Pour moi, il fallait que je sois dans une équipe où on pouvait mettre nos valeurs professionnelles au service des citoyens et c'est ainsi que je suis rentrée dans l'équipe Daniel Prince, par choix. Et on le sait, bon, le 5 novembre prochain, ce sera les élections municipales. Je le disais un peu, en fait à tous les candidats. On sait que le taux de participation au Québec est bas, surtout quand il s'agit de municipal. Ce serait quoi, vous, votre argument? Je ne sais pas, mettons, un de vos proches dit, ben moi, je n'irai pas voter, mais vous, ce serait quoi l'argument que vous lui sortiriez peut-être pour le motiver puis dire, ben vas-y, voter, c'est important? La chose que je vais dire aux citoyens, c'est que le 5 novembre, il faut se présenter. C'est pas le tout d'aller sur Internet, sur Facebook, peu importe, d'en discuter avec les amis. Votre droit de vote est très important. C'est ça qui va faire évoluer votre municipalité. C'est avec ça qu'on va réussir de changer les choses. Et allez vous présenter le 5 novembre. Peu importe le parti que vous aurez à choisir, peu importe vos valeurs, allez voter. C'est important, c'est votre devoir civique. C'est comme ça qu'on change les choses. Puis en terminant, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à la ville de Mercier si vous êtes élu? La jeunesse, les idées, le travail ensemble, le travaillons ensemble, parce que c'est très, très important. Moi, je me suis sentie ces 4 dernières années, ou peut-être plus, parce que ça fait 6 ans que je suis à Mercier, je me suis sentie exclue des décisions de la ville, que ce soit d'une administration à l'autre, c'est ça qui m'a fait me lancer. Le manque de consultation citoyenne pour aller de l'avant dans les projets.
Donc, Mme Brown, merci beaucoup. Puis on vous souhaite bonne chance également pour le 5 novembre prochain. Merci beaucoup.